Le corps humain évolue dans un monde à trois dimensions en fonction du mouvement et de la position. La description des rapports des organes, des muscles, des nerfs et des vaisseaux impose de définir une position anatomique standard du corps et des termes spécifiques pour décrire la position d'une structure anatomique par rapport à une autre. Selon la Convention internationale, on définit la position anatomique du corps humain, celle qui est montrée sur ce dessin. Il s'agit d'une position debout, les pieds parallèles, les membres supérieurs pendants le long du corps, la paume des mains tournée vers le vent, et le côté droit est le côté de référence. Une position fonctionnelle est définie comme la position la plus appropriée pour exécuter un mouvement. Habituellement, il s'agit d'une position neutre pour deux mouvements opposés. Par exemple, dans le mouvement de pronosupination de l'avant-bras, la position neutre est celle qui correspond à une main orientée dans un plan vertical. Les termes et sens d'orientation sont les suivants. On considère un sens supérieur ou crânial, une structure qui est orientée vers le haut ou vers le crâne, par opposition à un sens inférieur ou caudal, qui va vers le bas ou en direction du siège. Par exemple, on considère que l'ombilic est en position caudale par rapport au mamelon. Le terme médial ou interne désigne quelque chose qui va vers le milieu, vers l'intérieur, par opposition au terme latéral ou externe qui s'éloigne du milieu et va vers l'extérieur. Ce qui est proximal va vers l'insertion du membre sur le tronc ou près de l'axe médian, par opposition à ce qui est distal, qui s'éloigne du tronc ou de l'axe médian. Donc la main, par exemple, est en position distale par rapport au coude. Si l'on regarde sur cette vue de profil, on va pouvoir définir les termes antérieur ou ventral, ce qui va vers l'avant ou le ventre du patient, par opposition à une structure postérieure ou dorsale qui va vers l'arrière ou vers le dos du sujet. Une structure est considérée comme superficielle ou périphérique par opposition à une structure profonde ou centrale si elle est plus près de la surface du corps. Une structure profonde ou centrale est éloignée de la surface, va vers l'intérieur du corps. Par exemple, la rate est un organe profond par opposition à la peau ou les muscles de la paroi qui sont superficiels. On considère qu'une structure est ipsilatérale si elle est du même côté, et une structure est considérée comme contralatérale à une autre si elle est située du côté opposé. Ce terme est en général utilisé pour des organes pairs, comme les reins par exemple. Nous avons un rein de chaque côté, du côté droit et du côté gauche.